Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous propose aujourd'hui le taroscope hebdomadaire, non n'importe quoi, mensuel pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de février, donc mensuel. Voilà, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. J'accueille avec plaisir les nouveaux abonnés, les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt à visionner mes vidéos. Donc, voilà, ça reste des tirages généraux. Donc, pour voir plus précisément sur une situation qui vous importe, qui vous intéresse, que vous voulez creuser, il faut plutôt vous diriger vers une guidance individuelle, une guidance individuelle, un tirage personnel. Et pour ça, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, donc on est parti pour le tirage mensuel pour les Capricornes pour le mois de février. Alors, j'ai commencé par tirer 2 cartes de l'oracle des astres pour avoir le climat général sur le mois, on va dire un peu le fil rouge du mois vous concernant. Et vous avez donc ici le printemps et Jupiter. Alors, Jupiter est le protecteur, le grand protecteur astrologique, hein, le grand protecteur des astres. Donc, on peut dire ici que durant le mois de février, vous aurez peut-être des opportunités qui viendront à vous, des ouvertures, des aides, des soutiens, des illuminations peut-être pour des choses que vous aurez à mettre au printemps. Mettre en place au printemps, pardon. Ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport avec un renouveau, puisque le printemps représente le renouveau de la nature, la graine qui germe après un temps de repos durant l'hiver. Donc, vous avez des éclaircies, une illumination qui se fait en tout cas pour des projets nouveaux ou pour des projets, des choses qui prendront naissance à partir du printemps, à partir de fin mars. En tout cas, vous êtes en train de mettre en place, vous mettez en place durant le mois de février où vous découvrez des possibilités à venir. Avec le printemps, on représente aussi donc la naissance, mais une meilleure vitalité, la renaissance de la vitalité, le regain d'énergie, enfin le bien-être, voilà, mais le bien-être encore dans la douceur, hein, on n'est pas dans une agitation totale, on est plutôt dans le bien-être en douceur, voilà, comme le réveil de la nature qui se fait petit à petit, qui se fait doucement. Là aussi, pour vous également, vous avez ce ressenti de renaissance douce, hein, de la lumière qui arrive au fur et à mesure, hein, comme le lever du soleil. Il est question aussi peut-être d'une amélioration au niveau du couple, ou d'une association. Le fait de sortir d'une impasse pour un couple. Le fait de sortir d'une impasse pour une association à deux, en auto-entrepreneuriat, à deux qui avait fait un mauvais départ, en tout cas qui aurait joué de malchance ou de blocage. Ici, on vous parle de réouverture aussi, dans ce domaine. Alors, on va regarder le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, tout ce qui touche le cœur et les émotions. Avec le Béline, vous avez le hasard. Donc ça, c'est la spontanéité, c'est la roue qui tourne, c'est les bonnes choses qui viennent à vous. Ça représente, pareil, hein, la roue de la maison 10 dans le tarot de Marseille. Donc, il y a une opportunité, il y a des choses qui se débloquent. Il y a la notion de rapidité, la roue qui tourne. On vous dit, si vous étiez bloqué, eh bien le déblocage se fait, probablement sans que vous ayez vous-même à vous battre. Parce que le hasard, c'est la providence, c'est le divin, c'est l'univers qui décide de débloquer ou qui décide que vous avez le droit d'obtenir telle chose ou telle chose.
que vous le méritez. Donc il y a un déblocage ici, il y a un déblocage, il y a une ouverture, il y a une illumination, un mieux-être, un contentement même, hein, il y a de la joie avec ça. Hein. Et donc ça concerne le foyer, la famille. Le foyer, la famille et le départ. Alors ici, le foyer, alors il y a plein de choses, Attention, doucement, doucement, doucement. Donc, il peut y avoir une bonne nouvelle concernant un départ, un voyage programmé ou à programmer pour rejoindre quelqu'un de la famille ou pour faire revenir à vous quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est éloigné. Voilà. Si les choses étaient bloquées, il y a quelque chose qui se débloque de manière providentielle. Voilà, ça n'est pas de votre action, mais les choses rentrent, se régulent, se règlent, et il peut y avoir alors soit un départ, soit un retour. Il peut y avoir aussi, donc également, si, donc là on peut parler des enfants ou de la famille, enfin des parents, des frères et sœurs, quelqu'un qui vous manque, quelqu'un voilà, qui vous tient à cœur pour une relation. Il peut être quelqu'un, il peut être question s'il y avait eu des soucis, des mauvaises ententes dans le couple et qu'il y avait une séparation. Alors deux choses, soit il y a un retour, parce que ces cartes sont positives, donc soit il y a un retour à la maison, au foyer, soit le départ est vécu comme une libération. Voilà, parce que les cartes sont bonnes, ce sont des bonnes énergies. Voilà, ça correspond à vos vœux, à vos intuitions. Probablement que... alors, il y a autre chose, pardon. Il peut être aussi question d'un revirement de situation positive concernant un déménagement. Hein, ou pour une amélioration de la maison, l'amélioration du confort. D'accord. Du coup, ben, j'ai perdu ce que je disais avant. Ok. Alors, avec la triade, vous avez l'ordre, le silence et le message. Alors, la carte de l'ordre, ici, on parle, donc on est toujours dans le domaine sentimental, émotionnel. Alors, pour certains, on vous dit que vous rétablissez le centre, vous rétablissez émotionnellement par le silence. Donc, vous pouvez avoir besoin de méditation. Ouais, vous pouvez aussi vous réfugier dans le silence, ne plus pouvoir, c'est-à-dire ne pas réussir à vous exprimer par la parole, mais par contre, l'écrit vous libère. Voilà. Si vous n'osez pas vous exprimer oralement, on vous dit que le papier, d'autant plus que les tablettes ici, il y a effectivement quelque chose qui vous libère, ou en tout cas qui vous centre en vous-même. Hein. Le chakra cœur, il peut être un peu bouleversé pour des choses passées. Et on vous dit que le silence, donc le silence ici représente la méditation, ou le fait de sortir ce qui ne peut sortir oralement, de le sortir par écrit au niveau émotionnel. On vous dit ici aussi que vous aurez peut-être à faire du rangement, un rangement de printemps à l'hiver, maintenant, au mois de février, pour justement un futur mouvement d'habitation ou voyage. Il y a des papiers à faire, il faut être organisé, vous aurez à être très... cette Capricorne, c'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué pour Capricorne de s'organiser et de projeter de la rigueur, de chronométrer, chronos. Donc voilà, il y aura une organisation à mener. Alors peut-être justement, on vous dit d'être très organisé au niveau de vos papiers ou dans vos rangements ou dans tout ce qui est à faire le vide pour faire de la place, parce qu'une fois que les choses vont être... la providence va vous amener les nouvelles choses, là, le plaisir, on vous dit qu'après ça va aller vite, les choses vont aller vite.
Donc, c'est plus vous aurez anticipé, plus vous serez prêt à faire face à Uranus, c'est-à-dire à rebondir avec un événement surprenant. Voilà. Le silence dans la maison. Alors du coup, voilà, on vous demande ici de vous protéger sur justement les changements de plan ou les changements de voyage, que ce soit de voyage, le déménagement, la mutation, peu importe. On vous demande de garder le secret. On vous demande de garder le secret tant que les papiers ou les signatures, ou tout n'est pas bouclé. Voilà. Ça, c'est pour pas attirer le mauvais œil. Hein. Donc, on vous demande de garder le silence. On peut parler de secrets de famille aussi, des choses. Il y a des non-dits là. Il peut y avoir des non-dits et vous en prendrez connaissance ou vous tomberez sur un message par hasard durant le mois de février. Il y a des non-dits au sein de la famille ou qui concernent votre foyer. Alors, qui concernent votre foyer, mais des non-dits qui arrivent de personnes de l'extérieur. Hein. Et donc, vous tomberez sur des messages où vous en aurez connaissance, où on vous en informera. Voilà, il y a des choses il y a des secrets de famille ou des choses concernant la famille à apprendre durant le mois de février. Donc, vous avez 3 paires d'ailes ici. Alors, on vous dit de faire confiance à la Providence, d'accueillir les bonnes choses qui viennent à vous, même si vous êtes surpris, même si vous êtes persuadé que non, vous n'avez pas commandé ça, vous n'avez pas commandé ça, vous n'avez pas fait la demande de ça, et que ça vient à vous, on vous dit accueillez. Il y a 3 paires d'ailes, donc vraiment le rapport aux anges, aux cieux, à la foi, et on vous dit laissez-vous guider entre, écoutez votre intuition bien sûr, mais pas votre mental. Écoutez votre intuition, laissez-vous porter, les choses ont une raison d'être. Et a priori, ce mois de janvier, dans le domaine de février, je ne vais pas y arriver, dans le domaine sentimental, vous avez vraiment une accentuation de Jupiter. Hein. Donc, je vous ai dit, le grand protecteur, celui qui apporte la chance, voilà, pour faire une ouverture à 2, ou pour un couple, ou pour une association pour le printemps, ou une naissance ou une renaissance. Là, il y a vraiment des choses bénéfiques qui viennent à vous dans le secteur dans le domaine sentimental, émotionnel. Hein. Accueillez. La notion de message, alors il y a 2 fois le message, du coup, hein, vous allez apprendre le départ de quelqu'un aussi. Qui n'est pas mal vécu, hein, ça vous fait plaisir plutôt. Le départ de quelqu'un où vous obtenez la confirmation que vous pourrez effectuer ce voyage. Il peut y avoir des messages avec l'étranger, bien sûr, les secrets de famille peuvent venir par une communication que vous avez avec des personnes au loin. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau sentimental, affectif, émotionnel. Domaine vie active et vie professionnelle. Capricorne et ascendant Capricorne. On a l'intelligence, on a les pourparlers et on a la beauté. Donc ici, on apprend, on s'informe, on grandit, on cherche à en savoir plus dans le domaine professionnel, dans le domaine de la vie active. Il y a notion de discuter avec plusieurs, alors ça peut être avec vos collègues, avec vos employés, avec la hiérarchie, avec les différents étages de la hiérarchie même, pour améliorer votre situation professionnelle. Vous pouvez vous pouvez avoir à demander
une année sabbatique pour créer quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, vous voulez vous donner une chance, vous vous êtes assez informé sur quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, un nouvel élan, et vous avez à discuter avec différents intervenants pour mettre en place un nouvel essor. Voilà, c'est quelque chose de neuf là, la beauté. Alors ça peut avoir lien à l'esthétique, à l'esthétisme, ça peut avoir lien en rapport avec les enfants, la création, la lecture, les livres, la spiritualité, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La communication, mais la communication dans un sens apprentissage. Vous apprenez à quelqu'un ou vous-même vous faites une formation pour consolider un nouveau départ. S'il n'est pas question de nouveau départ, de nouvelle orientation, en tout cas votre situation professionnelle s'embellit, s'améliore ici. Il y a une amélioration du bien-être intérieur aussi. Ben, c'est pas souvent que je trouve que j'ai ça dans le domaine professionnel, un épanouissement, voilà, il y a un épanouissement. Alors, il peut être aussi, donc vous vous sentez bien, il y a une bonne communication entre les différents intervenants au sein de l'entreprise, des personnes, qu'elles soient vos subordonnés ou vos supérieurs, il y a une très bonne communication. Il y a la communication, l'action, ouais, ça mène à l'action, chacun est à sa place au bon endroit pour amener une production ou une réussite à l'entreprise. Il y a un bien-être vraiment dans le... Tout roule. Tout roule. Il peut y avoir aussi discussion pour donc améliorer la position de travail, les conditions de travail, mais peut-être améliorer l'image de l'entreprise aussi, hein, au niveau esthétisme, au niveau locaux ou au niveau publicitaire. Je pense que ça vous concerne plus vous, mais je donne tous les champs possibles. Alors, avec la triade, on a la bénédiction, la fusion et l'erreur. Alors, avec ces trois cartes, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction, que votre projet de fusion ou d'association vous est profitable, qu'il est quelque part protégé, même s'il est naissant, il est protégé, mais on vous dit alors soit de vous méfier des personnes qui cherchent à s'associer à vous, ou des personnes qui cherchent à nuire à votre association, à votre union, ou des personnes, j'en avais un troisième, qui vous donne des mauvais conseils ou des mauvaises informations pour faire en sorte de vous planter en fait, hein. Mais on peut dire avec cette carte de bénédiction que soit vous serez alerté ou vous vous rendrez compte de la personne malveillante qui vient vous casser les pieds un peu au niveau professionnel. Voilà, en général on les reconnaît, hein, enfin ouais, en général on se fait avoir quand même. Donc quelqu'un qui cherche à nuire à l'union, à la collaboration. Moi je dirais qu'il peut y avoir, si vous cherchez du travail, pour ceux qui cherchent du travail, il y aura une proposition avec probablement une signature de contrat. Alors dans ce cas, soit la personne qui vous fait signer est quelqu'un dont il faudra que vous vous méfiez durant votre contrat. Soit on peut vous proposer un contrat, vous dire que vous serez à tel poste de telle manière, et au final vous ne serez pas comme énoncé au niveau de l'entretien, hein, qu'il y aura une erreur. En tout cas, globalement, ouais, voilà, c'est ça. On vous donne une information au niveau de l'entretien, et finalement au poste, vous n'êtes pas comme c'était décrit. Par contre, il n'est pas dit que le changement vous soit négatif, hein,
parce que avec vous avez encore Jupiter ici, Jupiter là, les fleurs ici, les fleurs là, ça peut vous emmener, s'il y a une erreur de contrat, une erreur de poste, ça peut vous emmener, déjà ça sera peut-être ça vous sera plus favorable que ce qui était préconisé, et ça peut vous emmener plus loin dans le temps, vous donner des possibilités, des opportunités plus larges et qui vont plus loin dans le temps. On vous dit que si on vous propose une formation, cette formation est bonne pour vous. Formation, apprentissage, stage. Surtout si ça concerne la communication, l'allocution, la prise de parole, le commerce, le fait de la publicité, parce qu'il y a le fait de se servir de l'oral et du visuel pour toucher une multitude de personnes. Pour une association, un partenariat naissant ou pas d'ailleurs, il est recommandé ici de revoir les termes parce qu'il y a des choses à améliorer, où vous pourrez bénéficier d'opportunités dont vous n'avez pas connaissance aujourd'hui. Donc on vous dit de vous tourner vers les personnes compétentes ou assermentées qui peuvent vous renseigner, vous donner peut-être des nouvelles normes, des nouvelles lois là pondues récemment. Il y a des choses qui peuvent améliorer votre auto-entrepreneuriat ou le fait d'être libéral. Voilà, renseignez-vous, il y a des choses cachées, il y a des choses ou naissantes dont vous n'avez pas encore conscience et qui vous apportent une opportunité, des chances, une élévation, une amélioration dans votre travail. Pour le domaine matériel et financier, on a le bonheur, la table et la stérilité. Donc, bonheur, table et stérilité. Pour certains, vous aviez engagé des... Bon, bien sûr, je ne peux que penser aux restaurateurs, ici, avec le blocage, les blocages, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, je pense que pour ici, les cartes vous annoncent qu'effectivement, il y a blocage, il y a l'impossibilité d'agir, mais que quelque chose arrive en coulisses pour stabiliser votre situation. Il peut être question d'un associatif, de quelque chose d'associatif qui vous permet de... Ouais, quelque chose d'associatif qui vous permet effectivement de vous tenir à flot durant la période, cette période, durant le mois de février. Après, effectivement, on peut vous dire ici que ça ira pas beaucoup plus loin, quoi, au niveau de... que fin février, il faut que les choses bougent autrement, parce que l'associatif, l'aide, l'entraide, effectivement, vous ont soutenu et continuera à vous soutenir pour février, mais que ça, voilà, ça dit que ça ne durera pas éternellement et qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Il y a quand même notion de rejoindre un groupe, quelque chose pour agir en masse. Alors avec la triade, on a la pénitence. Ah oui. Voilà, donc là on parle de punition. La pénitence, c'est la punition. Et l'oméga, c'est la fin. Donc on parle de la fin de la punition, la fin de l'enchaînement
le fait d'être... alors, c'est pas un enchaînement, hein, la punition, c'est vous êtes au coin et vous n'avez pas le droit de bouger, vous n'avez pas le droit de parler. Et là, avec Oméga, on vous dit que c'est terminé et que maintenant, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action pour restabiliser la situation. Il faut sortir, là encore, de la stérilité, du fait d'attendre, d'être assujetti, voilà, d'être en soumission et d'attendre que les décisions, qu'on prenne des décisions pour vous. Ouais, il y a cette notion d'être bloqué, d'être... Ouais, ouais, ouais. Et de devoir sortir du blocage, hein, de devoir passer à l'action, de devoir, alors, peut-être en passant par un organisme, par une organisation, par une association, pour aller chercher son bonheur. Hein. Là, il y a vraiment ici la notion d'aller chercher son bonheur, de trouver les moyens. Je pense que vous avez déjà songé à des solutions, à des moyens de sortir de cette... vous avez deux fois, hein, la punition et la stérilité, le fait que vous attendez, vous avez l'impression d'être puni, que votre situation est figée, que voilà, vous n'avez pas moyen d'action. Alors, pas enchaîné, mais presque. Hein, vous voyez la fourberie de cette carte. Vous êtes emprisonné, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de bouger, vous n'avez pas le droit même de vous exprimer. Mais si on regarde bien cette carte, la personne est de dos, ses mains ne sont pas enchaînées. En aucun cas, elle est limitée, la personne ici. Et donc là, on vous dit d'arrêter justement la pénitence, on vous dit de sortir de votre alors, punition un peu qu'on vous a donnée, qu'on vous a mis, qu'on vous a dans la position de puni qu'on vous a mis, mais au final, maintenant, on vous dit, bon, allez, stop, hein, vous vous retournez de votre coin, là, on remonte les manches, vous vous associez, vous vous regroupez, il y a vraiment une notion d'association ici avec la table, pour les personnes qui ne sont pas dans les restaurations ou les métiers de bouche et de boisson. Il y a vraiment la notion de se regrouper, la notion de collectif. Et voilà, alors on sort en tout cas, on prend la décision au mois de février de sortir de cet état d'être figé ici. Alors, vous gagnez votre libération, l'élévation. Ça ne se fait pas sans retomber, bien sûr, hein. Ça ne se fera pas sans retomber. Mais vous faites valoir vos droits, vous reprenez contrôle sur votre vie et ça vous permet de percer quelque chose quand même pour passer à l'étape suivante. Alors que pour le mois de février, vous ne voyez pas l'étape suivante pour l'instant. Vous ne l'aurez pas. Par contre, avec le fil rouge du début, ici, je vous ai parlé d'aide, de soutien, de majorité pour une réussite, une ouverture sur le printemps, pour quelque chose de renouveau, vous reprenez vie. Donc si les retombées ne sont pas visibles en février, ça n'est quand même pas voué à l'échec. Donc, en conclusion, ça dit de jouer des coudes ici, de vous défendre, de jouer des coudes, de vous associer pour sortir d'une situation bloquante et figeante voilà, qui vous empêchait de bouger, d'évoluer. Et vous trouverez la solution. Alors, surprise et... surprise ou imprévu pour vous au mois de février, ami Capricorne et ascendant Capricorne. Waouh! Alors, l'argent, la destinée, la pensée, l'amitié. Trois belles cartes. Donc, on parle de surprise ici et non d'inattendu. Bon, ça peut être quand même inattendu. Alors, on vous parle de somme d'argent qui arrive, alors, soit par le biais d'un cercle, soit dans votre cercle amical, soit pour une reconnaissance. Et quelqu'un vous donne... vous pouvez avoir de la générosité, recevoir de la générosité par rapport à des personnes, alors du coup, pas forcément, pas que
de votre entourage amical. Pour certains, des personnes que vous n'imaginez pas ont du respect pour vous, ont une reconnaissance envers vous. Vous avez peut-être fait un geste un jour naturellement, sans rien attendre en retour. Eh bien, on vous dit, là, vous bénéficierez de générosité durant le mois de janvier pour les actions. Alors, soit par une solidarité générale, hein, comme je vous ai dit ici, je vous parle d'associatif ou de groupement, il y a voilà, une générosité générale, humaine, humanitaire. Alors ça c'est très Uranus, ça, hein, qui c'est donc le mois de février, le mois d'Uranus, de relier les masses et de relier les personnes qui ont les mêmes énergies. Donc là, on vous dit que vous récupérez, vous recevez des choses, alors matériellement ou de l'univers ou des entraides, mais vous recevez vous recevez en abondance durant le mois de février. Vous recevez aussi de manière les éclairages, de manière à ouvrir votre chemin. Vous êtes ici figé, bloqué. Ici, vous avez l'ouverture, la porte s'ouvre, vous avez la clé de la destinée, ce qui veut bien dire que ici, il est nécessaire de passer à l'action, de bouger, de prendre les décisions. Et donc, vous avez une ouverture qui se fait dans votre destinée, quelque chose qui s'ouvre. Alors, du coup, ici, vous aurez également le soutien des amis. Il peut y avoir un accroissement du groupe d'amis aussi, ou en tout cas de l'entourage, euh, avec les mêmes idées communes, d'une part, mais aussi euh, des pensées d'humanité, des pensées, euh, donc le même but, le même point commun, mais également ce côté humanitaire, hein, ce côté vraiment de participer euh, par conviction. Voilà, donc l'abondance. Ensuite, avec la triade, on a le pardon, l'amour et l'homme. Bon, alors je pense ici en premier lieu de vous pardonner à vous-même, hein. Peut-être pour des décisions non prises auparavant, ou trop d'hésitation, ou trop de confiance que vous avez accordée. Premier message. Ensuite, je pense que... alors, tout à fait dans un autre domaine, donc ici on est dans surprise et inattendu, hein, vous pourriez avoir... Alors, dans le domaine sentimental, ben, quelqu'un vient à vous pour demander pardon, ou vous avez à accorder le pardon, hein. Euh, mais là encore, on parle beaucoup de sincérité. Le message peut vous venir s'il ne vient pas de vous, s'il ne vient pas de la personne directement, la personne concernée, le message peut venir dans le cadre amical. On vous transfère le message en fait. Ouais, alors ça parle vraiment alors d'amélioration de la situation générale, hein, la situation générale, pas forcément affective, et d'amélioration de la situation par une prise de conscience que vous avez fait une trêve, vous avez été obligé de faire une trêve, hein, vous étiez donc dans cette position, et que voilà, vous prenez conscience que c'est fini. Voilà. Il faut arrêter d'être toujours trop gentil, trop respectueux de la loi, trop... voilà. Et pourtant, ces cartes ne sont pas mauvaises. Ça pourrait vous induire en erreur, vous emmener en erreur. Mais non, on vous dit ici qu'à un moment, il faut arrêter d'être trop gentil. Le pardon, ben, accordez-vous-le à vous-même avant plutôt que de l'accorder aux autres, temporairement. Hein, je ne vous dis pas ça de faire ça de manière générale, systématique à l'avenir. Et il est question de passer à l'action une fois de plus, hein. C'est vraiment très très fort sur ce tirage, le fait de sortir, de passer à l'action.
de passer à l'action, d'avoir un mouvement de masse, d'avoir une solidarité autour de vous. Il y avait déjà les multiples intervenants ici, hein, avec la même foi qui vous transporte, la même énergie, l'union, l'association, la protection pour rétablir une erreur. Ça se relie vraiment, vraiment, vraiment dans... Ça se relie dans tous les domaines, hein. Ouais, il peut être question d'action secrète, mais organisée, hein, d'action organisée secrète. Euh, voilà, donc on vous dit que pour créer votre bonheur, il faut sortir de la pénitence, il faut sortir de la punition, pour ne pas risquer la fin de ce que vous avez déjà entrepris, la clôture finale. Il faut, voilà, il faut sortir de, voilà, il faut sortir de la stérilité et prendre les choses en main. Ouh, c'est costaud. Eh bien, écoutez, en tout cas, même s'il y a des cartes mauvaises, il y en a peu, il y a beaucoup d'énergie dans le tirage, dans votre tirage du mois de février, avec Capricorne et ascendant Capricorne. Non seulement il y a beaucoup d'énergie, mais il y a aussi beaucoup de soutien, beaucoup d'ouverture, beaucoup de solidarité, avec des idées claires et précises. Vous ne partez pas dans l'indécision, vous ne partez pas sur des choses instables. C'est calibré, c'est calculé, c'est voilà, c'est parfaitement chapeauté, quoi, hein, je veux dire. Donc, il y a plein d'espoir, hein, pour un bon mois de février, ou en tout cas des choses, des actions menées en février pour vous établir une stabilité et une renaissance à partir du printemps. Voilà pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire de quelle manière vous percevez ce tirage, comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à cliquer sur la petite cloche. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon mois de février à vous, Capricorne. Ciao!